Bonjour à tous. Est-ce le moment de se lancer? Est-ce que c'est le moment de commencer quelque chose? Une relation, une recherche, un achat, une transaction? Quel que soit le nouveau commencement que vous avez en tête, nous allons voir si c'est maintenant qu'il faudrait le faire. Ce tirage est actuel vraiment au moment où vous le regardez. Donc, pour à peu près une semaine, à partir de votre maintenant. On va également voir où vous mènera cette entreprise, cette nouvelle idée, et on va vous donner un conseil. Est-ce le moment de commencer quelque chose pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. 4 cartes, 4 choix. Pour faire votre choix, ne réfléchissez pas trop longtemps. Juste reconcentrez-vous sur vos sensations du moment et ensuite regardez ces cartes d'un autre œil. Celles qui vous intéressent, qui vous attirent, qui réveillent votre curiosité peut-être. Prenez le temps qu'il vous faut pour cela. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je commence avec la première carte. Est-ce que c'est le moment de commencer quelque chose? Plutôt non, car vous avez déjà beaucoup autour de vous de choses à faire. Vous réfléchissez déjà trop et vous êtes déjà fatigué. Avant même d'avoir commencé cette entreprise, vous êtes déjà fatigué. Donc je ne vous conseille pas de le faire maintenant. Ce n'est pas le bon moment. En général, cette entreprise, vers quoi pourrait-elle mener si vous la commencez à un moment qui serait propice? Vers quoi est-ce qu'elle pourrait vous mener en général? Il y a beaucoup de choses à faire dedans et ça pourrait être source de conflit. Quel que soit le moment où vous commencez cette entreprise, même si vous la commencez au bon moment, ça peut réveiller les mauvaises langues. Peut-être que vous allez entendre des choses que vous ne voulez pas entendre. Peut-être que vous allez blesser quelqu'un avec ça. Dans cette entreprise, il y a un chemin qui n'est pas vraiment bienveillant. Quelque chose ne va pas tourner comme vous le voulez. Ça va être source peut-être de douleur. À réfléchir si cette entreprise en général vous en avez besoin, si vous voulez vraiment faire ce pas. Si vous commencez cette entreprise maintenant, que se passera-t-il si vous commencez maintenant? Bon, ce sera, je dirais, encore pire, car là, c'est sûr, vous n'allez pas aimer ce que vous allez faire. Vous n'arriverez pas à continuer, vous ne saurez pas vers où et comment continuer. Vous voyez le 3 d'épée et le 2 d'épée. Déjà, vous êtes déçu, vous n'aimez pas le résultat, et en plus de ça, vous n'arrivez pas à vous orienter après. Donc là maintenant c'est vraiment pas le bon moment. Plus tard c'est déjà plus facile parce que vous arrivez à vous défendre, à aller jusqu'au bout de votre point de vue si vous commencez plus tard. Et alors que maintenant vous êtes juste pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas content, vous voyez pas la sortie et vous pouvez être déçu. Alors est-ce que cette entreprise en général elle est bien pour vous? Est-ce qu'en général il faudrait le faire? Il faut être très fort pour ça. Et tenir jusqu'au bout les conflits que vous pouvez réveiller. Les entreprises que l'on fait ne sont pas toujours, n'ont pas toujours un chemin facile. Et pour celle-ci, vous devez être très certain de votre énergie, très sûr de la force que vous allez mettre dedans, très sûr de vous, savoir que ça ne va pas être facile. Vous allez arriver sur des petites pierres qui vont peut-être vous faire du mal. Donc ici, le 5 d'épée veut bien dire qu'il y a des interactions un peu animées. Si vous êtes prêt à les suivre, vous pourriez le faire, mais c'est mieux, beaucoup mieux de le faire plus tard, parce que cette force, vous l'aurez, alors que maintenant, vous ne l'avez pas. Et vous pouvez juste être blessé maintenant, alors que plus tard, vous arriverez à aller jusqu'au bout de votre pensée, et peut-être même à gagner, entre guillemets, votre idée, en fait, aller jusqu'au bout de votre ambition. Un conseil pour vous dans cette entreprise: il faut bien réfléchir avant et se concentrer surtout sur vos raisons, les raisons intérieures pourquoi vous le faites.
Plongez-vous dans vous. Ne cherchez pas la réponse quelque part ailleurs. Elle n'est pas dans les autres. Elle est seulement dans vous et dans vos motivations profondes, dans vos énergies et vos émotions profondes. Avant de faire quoi que ce soit, recentrez-vous sur ça. Voyez ce que vous êtes, qu'est-ce qui pourrait vous blesser, comment vous pouvez vous protéger, comment être fort et vers quoi en général vous tendez. Voilà le conseil qu'on peut vous donner. Faites attention dans cette entreprise, il va falloir forcer. C'est un chemin que vous allez forcer avec vos mots, avec vos gestes. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ce genre d'énergie que vous voulez avoir? C'est à vous de le voir. Mais avant toute chose, il va falloir faire un petit chemin intérieur pour voir vos raisons et les manières dont vous allez le faire. Réfléchir à ça. Voilà pour cette première possibilité. J'espère que ce tirage vous a été utile. N'oubliez pas que c'est vraiment pour le moment présent. Plus tard, vous pouvez utiliser d'autres cartes pour redemander si c'est le moment. Alors, on passe maintenant à la deuxième carte. Est-ce que c'est le moment maintenant pour vous de commencer ce quelque chose? Ça va être source d'une très très grande transformation. Est-ce qu'elle sera bien ou pas? On va le voir après. Mais la transformation sera immense. Si vous commencez maintenant à le faire, tout va changer. Peut-être que ça va être trop violent, ce changement-là, pour le moment. Alors on va voir vers quoi ça va mener si vous commencez cette entreprise maintenant. Si maintenant vous commencez, qu'est-ce que ça va vous donner? Alors, disons que vous ne savez pas toutes les retombées qu'il y aura. La papesse, c'est la carte que j'ai tirée. Les amoureux, c'est la carte qui est tombée pendant que j'étais en train de battre le tas. Vous allez aimer le processus, mais vous aurez beaucoup plus de retombées que vous pensez. Vous aurez beaucoup plus de conséquences. Des conséquences que vous n'aviez pas attendues. Des choses que vous ne pouvez pas prévoir maintenant. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir si c'est le bon choix ou pas. Vous allez voir ça. Ça peut vous amener une grande quantité de quelque chose. De personnes, je sais pas, de moyens, d'émotions, beaucoup de quelque chose. Et ça aura une grande influence sur votre psyché. Votre monde intérieur va changer. Ce n'est pas que l'extérieur. Et vous n'agissez pas que sur les gens. Vous agissez aussi sur votre inconscient maintenant. Si vous le faites plus tard, si vous commencez ça plus tard, comment ça va se passer? Mais ça va être plus difficile plus tard. Donc je pense que c'est quand même le moment de faire ces transformations-là. Vous êtes sur une entreprise de toute façon d'une vie. Regardez, je tire que des majeurs. Donc ça va avoir une influence jusqu'à votre mort. Pour toujours, ça aura des influences que vous êtes en train de faire. Si vous agissez. Plus tard, c'est plus difficile. Maintenant, ce sera plus facile. Ce sera plus harmonieux. Vous aurez plus d'aide. Tout de même, la transformation sera immense. Est-ce qu'en général, il faudrait faire ça? C'est une construction à long terme. Donc, c'est pas mal. Vous allez être entouré, c'est bien. Mais c'est du travail. Quelque chose qui vous demandera toujours du travail. Même peut-être dans 20 ans, il y aura encore des choses à faire par rapport à ça. À réfléchir si vous voulez cette transformation, mais vous pouvez l'adorer. Si vous la faites, vous allez l'adorer. Si par exemple vous réfléchissez à concevoir un enfant, ça va être une transformation énorme, bien entendu, qui aura des conséquences sur toute la vie, mais vous allez construire une famille. Donc c'est pas mal, mais vous devez être prêt à tout changer. Le conseil pour vous, c'est de savoir qu'il va falloir tenir le coup. Vous préparer à quelque chose de longue haleine. Il va falloir être fort. Toujours. Quelle que soit votre sensation intérieure, quel que soit votre état intérieur, ensuite il y aura des conséquences. Il va falloir les gérer. Mais vous pouvez le faire. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour cela. Il ne faut pas oublier ça. Très important. Puisque vous,
vous êtes à l'origine de ces changements et vous êtes la graine. C'est venu dans votre tête, dans votre esprit, donc vous pouvez le tenir. Et il faut être prêt à tout ce que ça va impliquer. Ne pas faire marche arrière une fois que c'est commencé, surtout pas. Vous n'aurez pas la possibilité. Quand ce sera difficile, vous allez devoir faire des pauses, mais vous ne pourrez pas vous arrêter. Voilà, la décision finale, c'est à vous de la prendre. De toute façon, les cartes ne vous disent pas blanc ou noir. Ils vous donnent au contraire les reflets, beaucoup de reflets, et c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez réfléchir pour la suite. Voilà, les cartes ne peuvent pas prendre la décision à votre place, ils ne vivent pas à votre place. Mais je pense que cette transformation pourrait être intéressante pour vous, elle pourrait être bien pour vous. Voilà pour cette deuxième carte. On passe à la troisième. Est-ce que maintenant c'est le moment de commencer ce quelque chose? Maintenant vous allez être à l'origine de quelque chose de très grand. C'est un très bon moment de commencer. Vous avez en vue les possibilités, vous avez en vue ce que vous voulez atteindre. C'est un très bon moment pour partir à la conquête de quelque chose. Que ce soit une relation ou une entreprise, oui, c'est maintenant, tout à fait maintenant. Comment ça va se passer si vous commencez maintenant cette entreprise? Comment ça se passe? Quelles sont les retombées? Vous ouvrez la voie d'un développement énorme, beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Ça va vous plaire à très long terme. Ça va vous apporter des bienfaits à très long terme. Et c'est un chemin qui va toujours vous demander un développement. Donc ça va jamais s'arrêter. Il y aura toujours quelque chose à faire d'intéressant pour vous. Et ça va marcher. Donc il n'y a rien qui se met à travers votre chemin. Si vous le faites, ça va être super. Si vous le faites plus tard, si vous ne le faites pas maintenant, mais vous commencez plus tard, comment ça se passe? Ça se passe bien aussi. Les deux sont bien. Plus tard, la seule différence, c'est que vous réfléchissez un peu trop, vous réfléchissez beaucoup, vous hésitez, vous retravaillez les plans ou les possibilités, donc vous êtes mieux préparé, mais du coup, vous agissez un petit peu moins. Vous ne faites retarder quelque chose, vous ne faites que, retarder quelque chose que vous pourriez faire déjà maintenant. De toute façon, cette entreprise, elle est vouée au succès. Donc je ne vais pas demander si vous devriez le faire, parce que ça se voit que oui. Les retombées sont très bien. Vous vous développez et vous faites quelque chose que vous aimez. Regardez, il n'y a que des bâtons, donc que ce qu'on aime, que la passion, que des bonnes cartes. On va tout de même demander une carte conseil pour vous. Le conseil, c'est de savoir qu'il va falloir être fort et aller jusqu'au bout de votre idée. C'est très important de mener jusqu'au bout. Parfois, lorsqu'on se lance dans une entreprise qui nous tient à cœur, qui nous passionne, on se rend compte que ça devient parfois rébarbatif, puisque toute entreprise demande des efforts constants. Celle-là aussi. N'oubliez pas que vous allez devoir tenir la longueur et parfois ce sera un peu moins intéressant. Parfois ce sera plus intéressant, mais il ne faudra pas lâcher l'affaire. Également, sachez que vous pouvez faire plus que ce que vous n'avez prévu. Vous avez la capacité de faire énormément. Vous avez la force. Donc ne voyez pas trop petit. Voyez les choses en très grand et vous verrez ce que vous allez atteindre. Mais ne vous mettez pas de limite parce que votre force, elle ne s'arrête jamais. Elle n'a pas de limite, votre force. Très très beau tirage, très bonne carte pour tout commencement, quel que soit ce que vous allez commencer, ce que vous allez faire. C'est un grand oui et je vous souhaite d'être heureux avec ce que vous allez faire. Voilà pour ce troisième tirage. Et je passe maintenant au quatrième. Quatrième carte. Est-ce que c'est le moment maintenant de commencer? Le 2 de denier, bon, il y a des plus et des moins. C'est pas un grand oui et c'est pas un grand non. Vous êtes mi-préparé, je dirais ça comme ça. Et je pense que les conclusions, enfin les conséquences de ce que vous allez faire vont être doubles également. Vous êtes aussi tiraillé, ça se voit, vous n'êtes pas totalement sûr à 100%. Je vais demander ce qui va se passer si vous commencez cette entreprise maintenant. Si vous vous lancez maintenant. Que se passe-t-il?
Vous êtes plutôt très très heureux. Si vous commencez maintenant, vous avez beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients. Si vous allez travailler avec des clients, beaucoup d'amour. Si ça parle d'amour, beaucoup d'argent. Si c'est une question d'argent, beaucoup de possibilités. Beaucoup de quelque chose. Vous faites le bon choix en le faisant maintenant. Cette carte veut tout de même dire qu'il va falloir être complètement sûr de vous lorsque vous allez commencer et vous préparer. Là maintenant on dirait que la concentration manque. Vous manquez un peu de concentration. Il faut que vous mettiez votre énergie seulement là-dedans. C'est ça qui flanche. Et ici aussi il y a une dualité. Comme si vous ne mettiez pas tout dans un seul... dans une seule voie, et que du coup les retombées sont pas aussi fortes que si vous mettiez tout dedans. Donc cette dualité montre bien qu'il faut être bien sûr de vous au moment où vous allez le faire et de vous lancer complètement. Qu'est-ce qui se passe si vous le faites plus tard? Plus tard, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus en sécurité. C'est ça la seule différence. C'est toujours aussi bien, mais on dirait que vous n'avez plus de doute, que vous allez mieux voir les petits détails. Vous les avez revus et vous êtes sûr de vous. Maintenant, vous le faites plutôt avec passion, avec amour pour ce que vous faites. Plus tard, vous le faites en ayant assuré vos arrières, entre guillemets. Est-ce qu'en général, cette entreprise, c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bien de le faire pour vous? Disons que ça ne change pas grand-chose à votre quotidien. Il y a quand même une stabilité. Peut-être que vous gardez vos forces. Bon, le 4 de denier, c'est quand même garder quelque chose. Si vous voulez investir maintenant de l'argent, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que cet argent, vous pourriez en avoir besoin pour quelque chose d'autre. Vous allez être content si vous le faites. Ça, c'est pas le problème. Mais quelque part, vous pouvez aussi avoir besoin de cet argent, de ces forces, de ces biens. Avant de le faire, réfléchissez. Est-ce que ce doute que vous avez, peut-être qu'il a quand même un fondement. Un fondement. Les cartes ici vous donnent carte blanche. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Je sais que vous allez prendre le choix de toute façon qui s'impose à vous. Vous ne pouvez pas prendre un autre. Ici, la carte vous conseille de ne pas donner toute l'énergie dans cette entreprise, ou pas tout votre argent, ou pas tous vos biens. De réfléchir à garder quelque chose pour vous, c'est surtout ça. Si vous hésitez, c'est que vous n'êtes pas prêt de vous séparer de quelque chose. Je ne sais pas, d'une liberté ou d'un bien. Si vous ne l'êtes pas, alors gardez une part pour vous. Ne donnez pas tout dans cette entreprise. Le conseil, en général, ce serait de prendre le chemin de la joie, quelque chose qui vous fait du bien, du plaisir. Si vous êtes en train de vous engager dans quelque chose qui est plutôt stressant et va être source d'un très grand sacrifice, c'est plutôt à réfléchir. Bien sûr, si vous allez le faire, il y aura peut-être beaucoup de bien pour un moment, beaucoup de sécurité, mais il faut que vous soyez bien dans ce que vous faites. Parce que plus tard, oui, on l'a fait, c'est ok, d'accord. Peut-être que ça n'a pas eu beaucoup de retombées, peut-être que ça n'a pas changé grand-chose. Mais si vous avez eu du plaisir, alors c'est bien. Si vous avez eu juste, je sais pas, juste du travail, par exemple, sans plaisir, alors c'est moins bien. Allez vers quelque chose qui est positif pour vous. On voit ici avec les cartes que vous êtes très tiraillé, que le choix est difficile et qu'il est très important pour vous. Prenez le temps de bien réfléchir. Ça, c'est le conseil final que je peux vous donner en voyant tout ça. Prenez le temps. C'est pas grave si vous le faites pas demain. C'est pas grave si vous le faites pas dans une semaine. En attendant, vous allez être plus sûr de vous. Ne courez pas. Ne faites pas les choses que par passion. Soyez sûr de ce que vous faites. C'est quand même le conseil. Et voyez ce qui pourrait vous rendre heureux à très long terme, pas que à court terme.
Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à en faire d'autres sur ce thème, des oui ou non, des choses comme ça, pour affiner, pour être sûr de vous. Parce qu'on voit ici qu'il y a une très grande dualité et les cartes la reflètent. Les cartes reflètent ce que vous êtes. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que les conseils, vous les avez bien compris. N'hésitez pas à le réécouter parce qu'il y a eu beaucoup d'infos. Moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.